Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va réaliser une carte pour la fête des mères avec les produits qu'on peut trouver sur la boutique de custodeco.com. Alors pour réaliser cette carte, j'ai pris le bloc Burgundy, je ne sais toujours pas le dire. J'ai pris les embellissements que j'avais préparés l'autre fois. J'ai pris aussi un tampon, donc c'est celui-là où c'est écrit Bonne fête maman. Je vais vous montrer le rendu sur le papier. Donc voilà le tampon. En fait, tout simplement un apron avec écrit Bonne fête maman au milieu que j'aime vraiment bien. J'ai pris le papier quartz pour faire le tamponnage. Je trouvais ça sympa. J'ai pris une chute de papier blanc. Donc c'est le Coconut Swirl. Donc j'ai pris un papier qui fait 8,5 par 14. Et en fait, on va venir le mater. Donc déjà, je vais venir le mater, je crois, avec un papier, donc du bloc, un papier assez sympa. J'aimerais quelque chose, celui-là, il est très bien. Je le trouve très beau. Écoutez, on va partir sur celui-là. J'ai un coup de cœur, je le trouve sympa. Je trouve que pour faire une carte, eh bien, pour la fête des mères, je pense que ça peut être hyper sympa. Donc, je vais vous le montrer de plus près. Donc il y a des petites fleurs hyper sympas. Je pense que ça peut être chouette pour une carte de fête des mères. Hop. Donc ouais, non, ça peut être bien. Je viendrai le mater là. De façon à ce qu'on voit les fleurs quand même. C'est le but. J'essaye de positionner mon papier de façon à avoir des fleurs tout autour de mon papier blanc. Voilà. Donc même si l'espacement qui est là, il est un peu grand, c'est pas grave. Je vais venir retailler mon papier. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, je vais, comme le papier d'Artemio, là, le Burgundy, il est assez fin, je vais venir le remater pour consolider en fait la carte. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, on voit bien le cadre. On voit bien les petites fleurs. Hors caméra, pardon. J'en ai profité, j'ai allumé mon pistolet à colle et surtout j'ai découpé en fait mon tamponnage. Bonne fête maman, donc qui ressort bien, je trouve, en rose. Et du coup, ce que j'avais imaginé, c'est mon petit cœur. Je vais mettre une bande de dentelle que j'avais sortie. Où est-elle? Hop, hop, hop. Elle est là, tout va bien, c'est bon, je l'ai. Donc toujours de chez Artemio, évidemment, qu'on peut retrouver sur la boutique Custodeco. Donc j'avais imaginé une bande de dentelle aura complètement de ma carte et j'avais imaginé, alors pourquoi pas venir mettre des petites fleurs par-ci par-là parce qu'après tout c'est la fête des mères, donc on a complètement le droit de s'éclater et de faire tout simplement de mettre des petites fleurs. Et donc j'avais imaginez ça, donc pourquoi pas mettre même une libellule, je sais pas. Je sais pas encore vers quoi je vais me diriger, mais c'est ce que j'avais imaginé. Donc bref, avant de m'occuper de ça, je vais m'occuper de ma dentelle. Donc pour ça, je vais prendre un double face quand même extra fort, parce que je trouve que c'est vraiment important. Je l'imagine bien ici. De toute façon, c'est du double face extra fort, donc une fois que c'est posé, c'est posé. Ce matin, quand j'ai filmé, évidemment, il n'y avait pas trop de bruit. Puis au final, il y a eu un défilé de motos, les pompiers, vu que j'ai la caserne au bout de ma rue, c'était vraiment un carnage. Je ne pensais pas qu'on l'entendrait aussi fort, mais là c'était beaucoup trop bruyant, donc c'est pour ça que je suis passée tout simplement en voix off. Donc c'est parti, on va s'attaquer à la déco et à la réalisation un peu, on va dire oui, de la déco tout simplement de cette carte. Je le dis souvent, mais c'est vrai, tout simplement. Vous allez voir, la carte sera assez simple. Je voulais juste utiliser vraiment le matériel de base qu'on pourrait avoir. En ce moment, je suis vraiment plus dans une démarche d'utiliser les produits que j'ai déjà à la maison, sans trop faire, on va dire, beaucoup d'achats, sans trop utiliser plein de matériel différent. Non, je me sers déjà de ce que j'ai à la maison pour éviter le gâchis et pour économiser le plus possible en termes de papier, de matériel de manière générale. C'est pour ça que mes embellissements, vous allez voir, je vais m'en servir à chaque création. Je vais essayer d'utiliser au maximum mes chutes. L'avantage de créer ces petites fleurs maison, c'est qu'au final, on peut les créer avec des chutes de papier. On n'a pas besoin de grandes quantités. Et je me rends compte
compte qu'au final, ce genre de petite création-là, eh bien, ça me plaît énormément et que je m'éclate de nouveau à faire des choses juste avec ce que j'ai à la maison. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je m'éclatais déjà de base, hein, mais ça me fait un petit challenge en plus et du coup, je m'éclate encore plus juste pour le côté un peu plus challenge. Et évidemment, j'utilise aussi mes tamponnages que j'avais fait pour l'album Mon Essentiel, tamponnage que j'avais tamponné évidemment du coup et que j'avais découpé. Et il m'en reste, et ben du coup je m'en resserre à chaque fois. Petite question en rapport avec Custo Déco, est-ce que vous avez une envie spéciale pour les prochains mois, un challenge à me proposer, ce genre de choses? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut m'intéresser. Je sais pas, j'ai envie de challenge en ce moment. Donc si vous avez une idée, un challenge, ce genre de choses à me proposer en rapport avec Custo Déco, hein, n'hésitez pas à le faire, à me le dire, hein, parce que ça m'intéresserait vivement. D'ailleurs, concernant les challenges, restez connectés, n'hésitez pas à faire un tour régulièrement sur la chaîne, à vous abonner si cela vous intéresse, parce que au mois de mai, on va vous proposer un petit challenge, un petit concours surprise avec la boutique custodeco.com, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais voilà, vous voulez tenter votre chance et participer à un futur petit challenge. Voilà, je ferme la parenthèse, au moins c'est dit, c'est en plein milieu de la vidéo, comme ça seules les personnes qui suivent vraiment la vidéo seront au courant en avance. Bref, vous l'entendez à ma voix, je suis vraiment très contente de cette surprise, mais je ne vous en dirai pas plus maintenant, on va attendre un petit peu. Donc on va continuer la déco de ma carte. Vous allez voir que finalement ces petites fleurs là je les adore. J'ai voulu à un moment donné en mettre un petit peu trop, ça me plaisait pas trop au final. Mais vous allez voir que en réfléchissant un petit peu, on a tous de la ressource et qu'au final, eh bien, je vais trouver une petite astuce pour combler un petit peu ma carte et faire en sorte qu'elle me plaît encore plus. Cette fois-ci, je vais vous laisser avec un tout petit peu de musique et on se retrouve après pour la suite de la décoration ou pour la fin de la décoration, je ne sais pas encore. Regardez-moi ça. Elle est vachement jolie maintenant. Parce qu'au final, les petits blancs que je voulais combler avec des fleurs, il n'y a pas besoin. Je les ai comblés avec mes petits tamponnages et le rendu est hyper chouette. Du coup, voilà, ma carte pour la fête des mères est terminée.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!